Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'on peut être indépendant financièrement pendant les études de médecine? Spoiler alerte, non. Ou difficilement, du moins pendant les 6 premières années. Quand on est étudiant en médecine, on commence à avoir un salaire à partir de la 4e année, donc à partir de l'externat. Mais attention, on commence à avoir un salaire qui est, on va dire, décent et le minimum syndical, c'est-à-dire au moins le SMIC, que à partir de l'internat. Je vais vous donner les chiffres du salaire des externes, puisque là, ça va être revalorisé justement. Enfin, ça a été revalorisé maintenant. On ne sait pas encore exactement quand c'est que ça va être officiellement mis en place. Mais je vais vous donner ces chiffres-là. Sauf que voilà, je vous le dis tout de suite, avant d'être interne, on n'a pas un salaire qui permet d'être totalement indépendant du point de vue financier. Et même en étant interne, ça peut parfois être compliqué. Donc, on va tout reprendre depuis le début. Donc comme je vous l'ai dit, on commence à toucher un petit peu d'argent à partir de la 4e année. Avant, on n'a rien du tout. Sauf si voilà, vous prenez un petit job étudiant pour faire aide opératoire par exemple, ou même un autre boulot. J'ai fait toute une vidéo là-dessus où je vous parle de mon expérience en tant qu'aide opératoire et je vous parle aussi des jobs étudiants de manière générale. Ceux que je conseille de prendre si vous voulez absolument avoir un job étudiant, ce qui est à mon sens peut-être le plus adapté quand vous faites des études de médecine. Et surtout ce que je vous disais dans cette vidéo, c'est que les meilleures années pour avoir un job étudiant en médecine, c'est finalement la 2e et la 3e année. Pourquoi? Parce que la première année, bon moi j'avais la PACES, maintenant ça sera la PAS ou la LAS, enfin bon bref, peu importe comment vous allez rejoindre les études de médecine, ça va être un peu différent. Mais en tout cas, les meilleures années, c'était la 2e et la 3e, puisque c'est des années où il n'y a pas trop d'enjeux, entre guillemets, c'est-à-dire que on a cours, mais on n'est pas vraiment sur le terrain, du coup on n'est pas payé, et on a moins d'obligations, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être en stage tous les matins. Vous aurez peut-être des cours le matin, des cours l'après-midi, peu importe. Mais vous avez quand même une plus grande marge de manœuvre en termes de temps qui est à votre disposition pour gérer comme vous voulez vos cours, vos révisions, etc. Donc je pense que c'est plus adaptable en fait, la 2e et la 3e année. Le problème avec l'externat, c'est que si vous voulez avoir un job pendant l'externat, il faut prendre en compte que tous les matins vous allez être en stage, que la plupart des après-midi vous allez avoir cours, que parfois vous allez avoir des conférences le soir. Je reviendrai sur ce point-là parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé sur ma chaîne, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en quoi consistent les conférences. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais vous savez pas forcément à quoi ça correspond. Et donc du coup le problème avec l'externat, c'est qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne pouvez pas trop toucher, auxquelles vous êtes un peu obligé d'assister. Ok, normalement les cours c'est pas obligatoire, mais franchement à l'externat je vous conseille vraiment d'y aller si vous n'y allez pas en 2e et 3e année, parce que enfin là on parle de votre ECN, ce sera encore une fois un nouvel ECN, enfin bref peu importe. Mais vraiment à l'externat, à la différence de la 2e et de la 3e année, on a besoin d'un temps de travail qui est beaucoup plus conséquent qu'avant. Et du coup ça me posait une contrainte en plus. Personnellement j'ai pas choisi de le faire parce que voilà, je trouvais que ça allait faire trop et que j'allais pas avoir le temps de travailler à côté. Alors peut-être que vous pouvez travailler le week-end, mais pareil je trouve ça un peu dur à gérer parce que si au final toute la semaine vous êtes en stage le matin, en cours l'après-midi, le soir vous avez un peu de temps de travailler, mais du coup si vous n'avez pas du tout le week-end pour rattraper et avoir du travail personnel, parce que là on parle pas juste d'aller en cours bien sûr à l'externat, vous avez bien compris que tous les livres que je vous ai montrés qu'on utilise, il y a un moment il faut quand même les ouvrir. Du coup c'est une charge de travail qui est très importante. Et pour moi, le fait d'avoir un travail à côté, ça enlève un temps de travail personnel qui est indispensable à mon avis. Après, ça dépend évidemment de vos intentions de classement aux ECN ou quoi. C'est vrai que si vous savez que vous voulez pas un truc qui est trop difficile à avoir aux ECN, pour lequel il faut pas un classement incroyable, à la limite, pourquoi pas, faites attention à ne pas le regretter plus tard. C'est-à-dire avoir pris un travail et puis au final, une fois que vous allez avoir le résultat de votre externat et que vous n'aurez pas le choix que vous voulez comme spécialité ou peu importe, ça serait dommage que vous disiez zut, si j'avais pas pris ce job étudiant, j'aurais eu plus de temps et du coup j'aurais peut-être mieux réussi et j'aurais peut-être eu la spécialité que je veux. Je pense que c'est 3 ans l'externat où travailler à côté, c'est pas gérable. Sachant que du coup, vous touchez quand même un petit peu à l'externat. On va parler un peu chiffres maintenant parce que je sais qu'il n'y a que ça qui vous intéresse en fait de tout mon blabla. Du coup, jusqu'à maintenant, on était à 100 € par mois pour les externes en 4e année, à environ 200 pour les externes en 5e année et à environ 250-300 pour les externes en 6e année. En net, bien sûr. En brut, ça fait forcément du coup un peu plus, mais pour vous donner par exemple moi, en 4e année, sur ma fiche de paye, c'était 104 €.
par mois. Bon, en fait, en réalité, c'est un peu compliqué, mais moi, je touchais 114 € parce que dans ma fac à Bordeaux, ils prennent en charge les transports en commun. Enfin, si vous avez un abonnement, nous, au tram, vous pouvez vous le faire rembourser et donc ils vous payent, là en l'occurrence, je crois que c'est 10 € par mois pour rembourser la moitié de l'abonnement. C'est pour ça que je touchais 114 et pas 104. Mais voilà, en soi, c'est 104. C'est juste que en plus, on avait le remboursement des transports en commun. Donc là, je viens de vous donner les salaires qu'il y avait jusqu'à maintenant. Il y a eu depuis une revalorisation. Les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur le site de l'ANEMF. Je vous invite d'ailleurs à aller les suivre sur Instagram. Je vais vous mettre leur post quelque part sur l'écran. Donc voilà, l'ANEMF, si vous voulez avoir des informations officielles sur tout ce qui se passe dans les études de médecine, allez sur leur site et vous aurez toutes ces informations. D'ailleurs, le post qu'ils avaient fait à ce sujet était très clair, donc je vous invite à aller le voir. Mais de toute façon, je vous le mets là, à savoir que là, sur ce post, ce sont les chiffres bruts. Donc, il faut enlever les taxes. Grâce à cette revalorisation, maintenant les étudiants en 4e année vont toucher le double, à savoir 200 €. Donc en brut c'était 260, donc en net à peu près 200 €. Donc en fait le salaire est carrément doublé pour ceux en 4e année. Pour les étudiants de 5e année, on va ajouter plus 70 €, mais en brut. Du coup, je pense que en net, ça va faire 250, sachant qu'avant c'était à peu près 200. Je pense que c'est à peu près ça. Et pour les étudiants en 6e année, on a une augmentation en brut de 100 €. Donc ils vont passer sûrement à du 350 € par mois, je pense. Bon, en gros, vous avez compris, j'ai pas le calcul en tête pour passer de brut à net, mais voilà, vous avez les chiffres en brut sur ce post. Cette revalorisation, je vous avoue que pour l'instant, j'ai l'impression que on ne sait pas trop quand c'est qu'elle va être officiellement mise en place. Il semblerait que ça va être soit en septembre 2020, soit en janvier 2021. Sauf que vu comme pour l'instant on a zéro information à ce sujet, ça m'étonnerait que ce soit pour septembre 2020. Je pense que ça sera plutôt mis en place en janvier 2021. Ça paraîtrait plus logique au vu de la situation actuelle. L'ANEMF avait clairement dit sur son post que pour l'instant il n'avait pas assez d'informations pour pouvoir donner de date exacte et que jusque-là il n'en savait pas plus non plus. Ça a peut-être rechangé depuis, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas j'en ai pas re-entendu parler. Donc voilà, ça c'était pour le salaire par mois. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer que avec ce salaire c'est compliqué de vivre, de faire ses courses tous les mois, de payer un loyer. Donc si vous n'êtes pas aidé par vos parents ou alors si vous vivez pas chez eux, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, si vous comptez acheter les livres à l'externat, c'est quand même pas donné. Je vous en parlais dans ma vidéo sur mes livres en 4e année où je vous donnais le prix des livres. Ça part très vite. Après, il est possible que vous puissiez toucher des APL ou je ne sais quelle aide pour tenir la barre si vous avez votre loyer à payer tout seul et que vous pouvez pas être aidé de façon extérieure par votre famille ou quoi. Et que vous ne pouvez donc pas avoir de travail parce que voilà, comme je vous l'ai dit, après vous faites ce que vous voulez, mais pour moi ça me semble compliqué quand même d'avoir un job étudiant pendant l'externat. Peut-être que vous pouvez toucher certaines aides, il faut se renseigner auprès de la CAF, etc. Sachant qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est des gardes, du prix des gardes. Alors ne vous attendez pas non plus à un salaire exorbitant, Je vous ai déjà fait une vidéo sur les gardes, j'en ai même d'ailleurs fait 2. Et donc je vous avais expliqué qu'il y a les gardes de semaine, plus le samedi soir et le dimanche qui est à part. Parce que le dimanche on fait 24 heures de garde, alors que le reste du temps c'est des gardes juste sur la nuit, 12 heures à peu près. Le samedi, en plus il y a l'après-midi, mais bon le samedi après-midi n'est pas payé, c'est compté comme une garde pédagogique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Mais bref, du coup pour vous donner les deux prix, si vous faites une garde simple de nuit lambda en semaine ou le samedi soir, vous allez être payé 44 €. Et par contre, le dimanche, puisque c'est une garde de 24 heures, logiquement, le tarif double et vous êtes payé 88 €. Je sais pas s'il y a une revalorisation de prévu aussi pour le tarif des gardes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça le salaire que vous touchez quand vous allez en garde. Donc là, au niveau des études, tout ce dont je vous ai parlé, c'est jusqu'à la 6e année, donc la fin de l'externat. Et après, à partir de l'internat, on commence, je crois, là, je veux pas trop m'avancer parce que je vous avoue que comme je n'y suis pas, je ne sais pas exactement. Et puis je pense que ça dépend aussi peut-être de la spécialité dans laquelle vous faites votre internat, de la ville peut-être. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais à partir de l'internat, il me semble qu'on commence à 1500 €. Je ne m'avance pas trop, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça commence comme ça et après on augmente petit à petit à l'internat. Les gardes sont aussi mieux payés à l'internat.
Donc pour tous ceux qui se lançaient dans la médecine en espérant toucher un max de blé tout de suite, je suis désolée mais là, c'est pas la meilleure stratégie. Donc voilà, que votre motivation ne soit pas l'argent parce que avant que vous ayez 40 ans, voire 45, 50 LPH depuis 20 ans dans l'hôpital, vous n'aurez pas un salaire exorbitant ou peut-être en libéral, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas tout de suite quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu correctement à cette question, si c'était quelque chose que vous vouliez savoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de mentionner certaines choses. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos pour plus tard. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!